On va continuer à en parler avec Emmanuel Navon. Bonjour. Alors Emmanuel, on est un an, jour pour jour, après l'attentat d'Ankara qui, vous vous en souvenez, avait fait plus de 100 morts. Alors là, cette fois, les attentats de dimanche et de samedi, on les attribue peut-être au PKK, le parti du Kurdistan. La Turquie qui est sous deux fronts, celui de l'État islamique d'un côté, des Kurdes de l'autre. Tout à fait, mais pour la Turquie, en fait, c'est le même front. Pourquoi? Parce que la Turquie se bat en Irak, en particulier pour essayer d'empêcher les velléités des Kurdes. Pour pas qu'il y ait un Kurdistan indépendant, cela réveillerait bien entendu les velléités des Kurdes de Turquie. Et c'est une des principales raisons pour laquelle la Turquie se bat aujourd'hui en Irak. Donc pour la Turquie, il s'agit du même front en réalité. Voilà, et des mêmes conséquences sur son sol. Alors, ce conflit dans le conflit, d'une certaine façon, il oppose ces deux acteurs du dossier syrien, vous l'avez dit, et cette rancœur, eh bien, elle est vieille de près d'un siècle, finalement. Bien entendu, il s'agit pour la Turquie d'un véritable problème. Une grosse population kurde qui se bat pour son autonomie, le PKK qui, depuis 1984, réclame une autonomie, voire une indépendance, et depuis l'effondrement, finalement, l'implosion de l'Irak et l'émergence de facto d'un Kurdistan indépendant en Irak du Nord, pour les Kurdes, la menace kurde devient de plus en plus évidente. Et on sait bien entendu que c'est un des points de contention des relations entre la Turquie, les États-Unis et l'Europe, puisque tant les Européens que les Américains exigent plus d'autonomie et de droits pour les Kurdes. Le président Erdogan avait essayé il y a quelques années d'arriver à un modus vivendi avec les Kurdes, mais on sait que le processus de paix est également arrivé au point mort ces 2 dernières années, et en particulier depuis la tentative de coup d'État, eh bien Erdogan ne fait que durcir ses positions vis-à-vis des Kurdes, ce qui soulève bien entendu la possibilité que cet attentat qui n'a toujours pas été revendiqué est peut-être un attentat du PKK, comme en tout cas l'affirment les dirigeants turcs. Pardon. Emmanuel Navon, cet enlisement dans le conflit syrien, pas de solution, pas d'issue, les puissances occidentales qui n'arrivent pas non plus à trouver d'accord, il vient aussi compliquer ce dossier turco-kurde ou kurdo-turc. Bien entendu, puisque la Turquie, bien entendu, s'est depuis toujours opposée à maintenir au pouvoir, depuis l'explosion de la guerre civile en 2011, Bachar Assad, mais depuis le rapprochement entre la Turquie et la Russie, à la suite de la tentative de coup d'État de cet été, eh bien, Erdogan met de l'eau dans son vin concernant la position d'Assad, ce qui ne fait que compliquer encore plus ses relations avec l'Occident, qui, lui, exige l'élimination, la mise à l'écart de Bachar Assad. Voilà, pour ces conflits à l'intérieur du conflit. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce